Bonjour, bienvenue au Clouseau pour ce nouveau numéro de Sans détour avec Jérôme Simoneau. Jérôme est un autodidacte, un hyperactif. Jérôme s'est fait tout seul parce que Jérôme, le système scolaire, c'était pas fait pour lui. Alors il a fait beaucoup de choses, notamment dans le monde de la nuit. Il a fait un peu de radio aussi chez Graffiti. Il a été dans tout un tas de clubs où il était DJ. Et plus encore. Et puis un jour, il va nous raconter pourquoi, il a fondé sa propre société de sécurité qui s'appelle Accessim. Et son objectif à lui aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises, au niveau de la sécurité, elles soient bien d'équerre. Donc il fait des études et puis il rend des avis, etc. Avec lui, on va parler de son parcours biscornu mais riche. C'est un opérationnel qui réfléchit. Très intéressant, vous allez voir. Et tout ça part des maisons familiales, particulièrement de la maison familiale de la Motte à Char. Ça va, Jérôme? Ça va. Première télé? Oui. C'est la radio, vous connaissiez? C'est ça, ouais. Voilà, le monde de la nuit, il y a longtemps. On en a parlé. Voilà. Quel souvenir vous avez gardé d'ailleurs, de Graffiti? Vous faisiez quoi? J'étais animateur. Vous animiez quoi? Je faisais, si je me rappelle bien, c'était le vendredi soir. Ouais. Et j'avais une émission plutôt basée à l'époque sur la dance. Ouais. Les tubes du moment, avec toutes les actualités, etc. Ouais, ça répondait aussi à votre métier de DJ. Ouais, c'est ça, ouais. À l'époque. Et j'avais commencé en stage avec l'école, et puis j'avais trouvé ça sympa, et j'avais demandé si je pouvais rester, et puis voilà, ça s'était fait comme Après ça. tout. Quoi. Ouais. Après tout. Ouais. Comme tout chez Jérôme, ça s'est fait comme ça. C'est Allez, ça. on va se raconter ça en voiture. Ça s'est fait comme ça. Il doit y avoir un peu de talent quand même. Oui, il y a du travail aussi. Oui. L'un répondant à l'autre. Allons-y. C'est vrai que je suis quelqu'un de très très curieux et qui aime toujours apprendre et qui touche à tout. Donc en fait, c'est comme ça que Mais par contre, pas scolaire. J'apprends. Pas scolaire du tout. Mais pas du tout. Ah oui, à l'époque, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est pas scolaire du tout à l'époque, mais maintenant, vous arrêtez pas d'apprendre. Ouais. Comme je dis, je suis toujours curieux et l'apprentissage d'un truc repose des questions sur autre chose et redonne envie d'évoluer, d'apprendre encore autre chose. Ouais. Et donc, ouais. Quel a été l'apport de la maison familiale de la Motte à Char dans votre cursus? Je dirais que ça m'a redonné un petit peu goût justement à l'apprentissage et à l'école. Quoi. Ouais. Vous y êtes arrivé à quel âge? J'avais 14 ou 15 ans. Et vous étiez clairement en échec scolaire? Dans le système conventionnel, je veux dire. Ouais, j'avais énormément de mal, surtout en français. Là, j'étais vraiment une catastrophe sur l'orthographe. Ouais. Après, le reste, bon, ça allait, c'est ce qui me sauvait. J'étais bon en maths, donc ça me sauvait. J'étais très logique, etc. Mais c'est vrai que l'école classique, comme on l'entend et comme on connaît aujourd'hui, c'était pas un parcours qui me correspondait. Quoi. J'ai eu beaucoup de difficultés étant petit parce que mes parents ont divorcé. Je suis même allé à la DAS pendant presque un an. Et c'est ce qui faisait aussi les problèmes un petit peu de mon comportement à l'école. Et je me suis beaucoup cherché. Et j'étais passionné de musique depuis toujours, depuis tout petit. Et j'ai eu un ami de mes parents qui faisait à l'époque ce qu'on appelait les discos mobiles, donc les balles de mariage, les discos mobiles, etc. Ouais. Et donc tous les week-ends, j'allais avec lui pour l'aider. De toute façon, moi, c'est simple, quand on me cherchait, j'étais près de la musique. Ah ouais. Quand on était invité à des mariages, j'étais à côté de la scène avec les musiciens. J'étais toujours à côté de la musique. Et en fait,
a commencé à faire les discos mobiles comme ça. Je m'y suis mis petit à petit. À l'époque, il y avait les restaurants du cœur qui ont été créés. Donc on avait fait à Venanceau, on avait fait les booms du cœur. Ouais. On avait fait plein d'événements comme ça. Là, vous avez quoi, 14-16 ans? Oh, non, même pas? même avant. Là, je devais avoir 12 ans quand on a fait les restaurants du cœur, Ouais, 12-13 ans, ouais. D'accord. Ça, j'ai fait 2-3 ans de suite. Et puis, après, je suis rentré en maison familiale. Et à l'époque, on avait plusieurs stages à faire. Alors, on avait un stage 20 heures, ils appelaient ça. C'était 20 heures par semaine en alternance. Et puis, on avait des stages un peu plus ponctuels à faire. Et en 4e, 3e, on était, même si c'était plutôt orienté sanitaire et social, on était libre du choix parce que le but c'était aussi d'affirmer notre parcours. D'accord. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un stage à la radio Graffiti FM, qui était une radio associative à La Tiens, Roche-sur-Yon. on va passer juste à côté. J'aurais pu Ouais. vous emmener là, parce qu'on Ouais. va passer juste à côté là. Qui était une radio associative à La Roche-sur-Yon. Ouais. Et j'ai aimé ce côté-là. Même une fois que j'ai terminé le stage, j'ai demandé à pouvoir rester et à animer une émission. Ouais. Et ensuite, est arrivé le moment où on a commencé à sortir en discothèque, etc. Et puis, j'ai sympathisé avec le disque jockey de la boîte à l'époque, c'était le Carnac à Venanceau. Ouais. Et son light jockey, c'est-à-dire que lui, il était DJ, et puis il y avait celui qui faisait les lumières, qui arrêtait, et il cherchait un light jockey. Et en fait, donc à l'époque, on n'était pas payé, hein, c'était pas des métiers payés, light jockey. Et donc moi, j'avais demandé en contrepartie qu'il me forme au métier de DJ. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied en pied à discothèque. J'avais 17 ans à l'époque, quoi. Ouais. Et ça ne vous a jamais quitté? Vous n'avez jamais eu envie de vous dire à un moment, bon, j'ai 17 ans, mais à 20, 21 ans, je commence à fatiguer, il faut que je me pose, il faut que je En m'arrête. fait, c'est venu plus tard, parce que donc ensuite, j'ai quitté cette entreprise en tant que light jockey pour devenir disque jockey dans un établissement. C'est là que j'ai connu un ami qui m'a suivi après partout, hein, on va dire. À l'époque, c'était Anis Abdallah, Ouais. qui lui venait de monter son bar de nuit, Ouais. un des premiers bars de nuit à La Roche-sur-Yon, et qui m'a embauché en tant que disque jockey. Et puis après, petit à petit, lui il a monté d'autres établissements et puis m'a pris en DJ, et puis on a évolué. Vous étiez un peu son bras armé en fait. Au début, j'étais un DJ qui était plutôt reconnu. J'avais des bons salaires, ça se passait bien. En fait, progressivement, j'ai continué à évoluer. Comme je vous dis, j'aime aussi apprendre, donc je m'intéresse toujours à plein de choses. Et en fait, arrivé, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir la trentaine. Je me suis dit, je vais pas rester disque jockey résident en discothèque en Vendée jusqu'à ma retraite, quoi. À un moment donné, faut évoluer aussi. Et je lui ai demandé un poste de directeur. Donc il allait ouvrir le Castel. Et il m'a dit clairement, hein, aujourd'hui j'ai pas les moyens de payer un directeur, c'est moi qui vais faire le travail. Maintenant, j'ai besoin d'un DJ tout de suite, donc si tu veux, je t'embauche, mais en DJ. Moi, je lui ai dit, écoute, Allons-y. Tu sais que moi, ta boîte, il n'y a pas de problème, je vais la lancer. On y va, mais par contre, tu sais mes attentes. Moi, je veux passer directeur à un moment donné et évoluer, quoi. Et 10 mois après, je suis passé directeur de la discothèque. Ouais. Et là, j'ai mis plein de choses en place. Je calculais les marges, je m'étais... Vive les maths. Il y avait la DSL qui venait d'arriver. J'ai changé le système de TPE pour passer à la DSL, ce qui nous a permis de baisser les frais sur les locations de TPE, de lignes téléphoniques, de plein de choses comme ça. Et lui, il voulait continuer à développer. Donc, au bout de 2 ans, il m'a proposé le poste de directeur général pour continuer à développer le groupe. Et en fait, quand j'ai arrêté en 2000, tout début 2000, juste avant le Covid, en fait, dans la période du Covid, on avait 15 établissements. C'est un truc de malade.
Donc voilà, C'est beaucoup. Hein. un petit peu le parcours Ouais. dans la nuit. Alors, ça c'est le parcours dans la nuit. Qu'est-ce que ça vous donnait comme joie? Quelle était la satisfaction que vous y trouviez? Donner de la joie aux autres, Alors, la musique vous portait, ouais, que alors ça, sais-je, quand environnement je mixais, particulier. que j'étais DJ, etc., c'était vraiment ce côté festif. Un Où peu artiste. oui, et puis aussi la réponse avec les gens, le public en face. Ouais. Et puis peut-être un côté un peu narcissique aussi, où j'aimais bien être reconnu, Mais etc. on a le droit, hein. Hein, Euh, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça dépend moi où j'avais on fait les place ça. calculs et les études aussi de marché, etc. Et sur le groupe, on accueillait 74% de la population qui sortait la nuit en Vendée. D'accord. Donc si vous sortiez en Vendée, il y avait un des établissements Qui vous accueillait. voilà. Ouais. On avait des bars, des restaurants et des discothèques. Donc on faisait du 24-24, 7 Ouais. sur 7. Quoi. Ouais. Donc on était connus et reconnus. Et j'avais ce côté-là aussi qui me plaisait. Ah, mais je veux bien En croire. plus des défis à relever pour performer les entreprises, manager les salariés, Ouais. etc. quoi. Ouais. Comment on arrive à gérer une vie de famille avec une vie de nuit? Pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Je sais que ma femme, au début, en fait, on s'est rencontrés en discothèque et elle travaillait, elle faisait ses études et elle travaillait le week-end au bar en discothèque. Donc, on était un petit peu sur la même phase. Et puis elle, une fois qu'elle a eu terminé ses études, qu'elle s'est mise à travailler en enseignante, progressivement, on n'avait plus les mêmes envies, on voyait plus les choses de oui. la même façon. Bah oui. Et on était en décalé, hein, puisque moi je travaillais le week-end, c'était le week-end qu'elle avait ses jours de repos, etc. Et donc il y a eu des phases assez compliquées où elle voulait que j'arrête. Maintenant, quand on est autodidacte, qu'on n'a pas de diplôme, etc., arrêter un métier dans lequel on est reconnu, dans lequel on est correctement payé, pour Oui. faire quoi? C'était pas simple. Repartir de zéro et avec quel salaire, parce que derrière, voilà, moi j'avais acheté une maison, donc on avait des charges, on avait des enfants, donc voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Bien sûr. Donc entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est pas toujours évident. Et puis après, il faut mettre des choses en place et ça prend du temps, quoi. Ah ouais. Et puis Accessim est arrivé au moment du Covid. Alors, vous le gardez pour vous, Ouais. pour vous, parce que on va en parler, mais on va en parler sur Zone. Ah. Comme je dis souvent, on écoute le morceau de musique que vous avez choisi, Dire Straits. Hop. Oh, c'est beau, c'est toute ma jeunesse. Hein. C'est la vôtre aussi, hein, évidemment. Ouais. Ah, pourquoi vous avez choisi Dire Straits? Puis je vous dis où on va. Alors j'aime bien Dire Straits, surtout ce morceau-là, parce qu'en fait, quand je suis en voiture, que je roule, je suis tout le temps dans mes pensées. Hein. Même souvent, on me dit, tu parles pas. Tu rêves? Ouais, parce que je suis dans mes pensées. Et ça, c'est un morceau, en fait, quand je roule, qui me met tout de suite dans mes pensées. Et puis là, je trace et je fais mon truc, quoi. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Alors, vous savez quoi? Il fait beau, on va pas aller s'enfermer. Donc, je vous emmène dans le jardin du parc des Oudéries, juste à côté du Castel, Ouais. qui a brûlé. On va en parler, hein. On va pouvoir en parler, dire un tout petit mot. Mais pour l'instant, on écoute You and Your Friends, pardon, Dire Straits. Donc c'est un jardin que vous connaissez bien? Oui, bien. j'habite pas très loin et puis j'ai tenu un établissement juste à côté, donc oui, je connais. Ouais. On dit un petit mot du Castel qui a brûlé? Juste pour dire, parce que quand moi j'ai préparé cette émission et je vous ai mis exprès à côté, je me suis dit, vous qui avez bossé au Castel, quand on voit un établissement prendre feu comme ça, c'est un crève-cœur, quoi. Oui, c'est le premier établissement où je suis passé directeur. Après, je suis passé directeur général. C'est un établissement que j'ai lancé. C'est vrai que quand on vient
du coup, avec ma nouvelle activité, là, je travaille sur le dossier pour la suite, là, après l'incendie. Je suis rentré à l'intérieur, etc. Et c'est vrai que quand on le voit dans cet état-là, ça fait mal au cœur. Ouais, je veux bien croire. Alors, cette nouvelle activité, faut quand même qu'on en parle. Accessim Prévention. Accessim Prévention. Elle vient d'où? C'est quoi cette histoire? Parce que ça n'a plus rien à voir. Non, ben en fait, c'est comme je disais, moi j'aime toujours apprendre, etc. Et donc en dirigeant les discothèques, on avait des commissions de sécurité. Ouais. Et donc en tant que directeur et directeur général, c'est moi qui suivais ça. Et petit à petit, en fait, ben, je me suis mis à la partie sécurité incendie, à me former, à apprendre, à gérer les commissions. Ouais. On avait les ouvertures d'établissements, on avait les commissions périodiques, etc. Et en 2020, là, quand il y a eu le Covid, j'ai voulu arrêter. Et je me suis dit, ben, je fais quoi? Avec mon expérience dans le management, la gestion d'entreprise, je me suis dit, ben, je peux peut-être me mettre en consultant là-dessus. Et puis, ben, comme tout était fermé avec le Covid, c'était compliqué. Et j'ai eu un copain qui avait une entreprise qui devait déménager sa société, une société dans l'électroménager, un magasin. Et il me dit, bah, tu peux pas m'aider, toi, parce que je suis perdu dans les dossiers, je sais pas ce qu'il faut faire. Il dit, toi qui sais faire ça, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Bah, je dis, si tu veux. Je l'ai fait, puis je l'ai fait facilement. Il me dit, c'est ça ce qu'il faut que tu fasses. Il dit, regarde, on galère tous, puis toi, tu as fait ça en moins de 2. Puis je me suis dit, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et je me suis dit, c'est vrai que les commissions de sécurité, c'est pas toujours simple quand on est novice, même si on dirige sa boîte, etc. Une commission de sécurité, c'est encore quelque chose et les compétences à part. Et je me suis dit, pourquoi pas accompagner les dirigeants d'entreprise pour leur commission de sécurité pour qu'elle se passe bien. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Accessim Prévention. Et donc, je fais tout ce qui est demande d'autorisation de travaux pour les établissements recevant le public, parce qu'il y a toute la partie sécurité incendie et accessibilité dedans. Je fais les diagnostics sécurité incendie, j'assiste les dirigeants pour les commissions de sécurité et je fais la partie formation pour le personnel sur les extincteurs, l'évacuation, etc. Vous êtes tout seul dans votre société? Oui, je suis tout seul. Ouais. Ça marche bien? C'est en dents de scie. Il y a des moments où je suis débordé, puis des moments où c'est calme. Le problème, c'est que c'est pas forcément connu. Je me suis dit, tiens, je vais accompagner les dirigeants pour faire ça, mais les dirigeants ne savent pas forcément qu'il peut y avoir quelqu'un qui les accompagne là-dessus. On parle d'organismes agréés, de ceci, cela, mais on n'a pas la même méthodologie, on n'a pas la même approche. Moi, j'ai été dirigeant d'entreprise, donc quand je fais quelque chose, je me mets vraiment à la place de dirigeant, je sais les coûts que ça a derrière, je sais qu'il va falloir qu'il le finance, comment, etc. Et donc, on n'a pas la même approche. J'imagine. Passer de la nuit à Accessim Prévention, on fait le deuil de quoi? Est-ce que c'est facile? Alors, c'est vrai que le Covid est une vraie rupture et impose des trucs. Mais est-ce que ça a été facile ou pas intérieurement? Non, mais en plus, avec le Covid, j'ai vraiment mal vécu. Parce que moi, je voyais du monde le jour, la nuit, tout le temps. Je voyais du monde de partout. Je bossais 15 heures, 20 heures par jour. Des fois, j'étais tout le temps dehors. Et avec le Covid, me retrouver enfermé à la maison, où je passais de ma salle à manger à mon bureau, et puis de mon bureau à ma salle à manger. Ouais, ça a été très, très dur. Après... Ça, c'est le Covid. Mais j'arrête le monde de la nuit. Ça y est, maintenant, j'ai ma casquette Accessim. Mais c'est pas simple. Après, j'ai l'avantage que Anis est devenu un de mes meilleurs amis. Donc on se voit régulièrement. Je vais en boîte chez lui, même pour le voir comme ça. Des fois, je vais en soirée voir des anciens collègues, etc. Un petit shoot Ouais, puis je travaille encore avec la nuit sur ces établissements. J'accompagne pour des commissions de sécurité. Là, j'accompagne par rapport à l'incendie au Castel. Donc ça me permet aussi de garder un pied là-dedans. Et puis c'est vrai qu'en plus,
j'ai une vraie expertise, quoi. Ouais. 25 ans dans le milieu de la nuit, plus mes compétences au niveau de l'incendie et tout ça. J'ai une vraie expertise sur tout ce qui est bar de nuit, discothèque. Donc j'ai une valeur ajoutée différenciante, quoi. Il y a prévention sécurité. Il y a accessibilité aussi là-dedans, hein. Il y a un bout Oui. d'accessibilité dans toute la votre partie travail. accessibilité pour ce qui est PMR, Ouais. donc les personnes en fauteuil, les personnes en béquille, les Oui. déficients visuels, tout type de handicap. Puisque quand je fais une demande d'autorisation de travaux, dedans il y a les deux volets, il y a le volet sécurité incendie et le volet accessibilité. Sachant que les deux sont liés, puisque si on accueille des personnes en situation de handicap, il faut qu'on puisse les mettre en sécurité et les évacuer en cas de... Donc les deux sont liés aussi, quoi. Jérôme Simoneau, Accessime Prévention. Merci d'avoir pris le temps C'était de un discuter, plaisir. c'était sympa de se découvrir un peu mieux. Faites appel à Jérôme, hein, si vous avez des bâtiments à mettre aux normes en matière de sécurité et de prévention, si vous avez bien écouté toute cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!